Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui me fait particulièrement sourire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai eu une petite idée et donc j'ai eu envie de partager ça avec vous. J'avais envie de mettre une palette de chez Dior Luxe face à une palette de chez Dior Backstage. Donc on va se faire, alors c'est pas vraiment une bataille parce que voilà, mais en tout cas j'espère que ça va pouvoir vous donner toutes les infos afin de vous orienter vers la palette qui va vous plaire le plus. Donc on va mettre la Black Bow contre la Universal Neutrals. Et en fait j'ai hâte de discuter de ça avec vous après. Bon, donc si ça vous tente, Dior vs Dior, c'est parti. Donc je vais commencer par vous montrer les deux palettes qui sont... Voilà, la Dior 5 couleurs couture Black Bow, qui est la version luxe, et la Dior Backstage Universal Neutrals. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me maquiller avec l'une des deux. Je vais vous la présenter, on va la swatcher ensemble. Je vais vous donner ses caractéristiques. Puis après, on passera à la deuxième, où je referai pareil, maquillage, hop. Puis après, mes conclusions, et c'est là où j'aurais bien besoin de savoir ce que vous en pensez. Donc, si ça vous intéresse et que ça vous donne envie autant qu'à moi, je reviens dans 2 minutes. Pour vous, c'est non, même pas 2 secondes. Pour moi, dans 3 plombs, parce que le temps que je me maquille, il y en a pour un moment. Boum. Bon, tout ça pour dire que je me suis maquillée, que je vais faire un gros plan à la fin de cette première session. J'essaye de répondre à toutes celles qui me posent des questions en commentaire. Je fais de mon mieux. Bon, on va commencer par celle-ci. Donc, la Universal Neutrals de chez Dior Backstage. Donc, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée. La petite séance, ce sera, je vous ai dit, à la fin. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Cette petite merveille coûte 49 €. Parce que la première chose, c'est quoi? Combien? Combien? 49 €. Est-ce qu'il y a 9 fards? Non, il n'y a pas 9 fards. Vous avez dedans, en fait, une... faut que je la laisse ouverte parce que... Une base à paupières qui est là, dont je ne me sers pas. Je ne pourrais pas vous dire si elle est bonne ou pas, parce qu'en fait, c'est trop crade de mettre de la base à paupières. Crade, c'est pas très joli, mais c'est un peu ça. C'est pas hygiénique, voilà. Je vais essayer de rester... C'est pas hygiénique de mettre ses doigts là-dedans, comme c'est pas hygiénique de venir mettre du fard dans ce produit qui est en fait pour transformer vos fards à paupières en liner. Et la seule chose que j'aurais voulu pour pouvoir m'en servir, j'aurais voulu en fait qu'on puisse... qu'il y ait un petit clapet en fait. Là, pardon, et là. Pour le primer et pour le... non, je vais mettre mes doigts dedans, ça va pas y aller. Pour le primer et pour... elle est là? Non, elle est là. Non, je veux pas y aller. Et vous savez que c'est vachement dur. Là et là. C'est mieux. À l'endroit, c'est plus facile. Donc, pour le primer et pour l'espèce de gel qui va transformer votre fard à paupières en liner, ouais, un petit clapet en plastique, comme ça se fait des fois dans certaines palettes. Clac, clac. Je veux pas aller mettre les doigts dans le noir. Non. Voilà, c'est pour ça que je m'en sers pas. Donc, je peux pas dire si c'est bon ou pas. Normalement, ça devrait pas être mauvais, je pense pas. Hein. J'ai jamais eu tellement de retours d'ailleurs là-dessus. Mais voilà le pourquoi du comment je m'en sers pas. Parce que j'estime que dans ces matières-là, on doit avoir un clapet. Question d'hygiène et visuel. La berque, même pas. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards. Alors, 6 fards. Dedans, non, je vous dis des bêtises, 7 fards. 7 fards, dont 5 réellement qui sont des fards qui sont
on va dire, nacré, un top coat et un mat. Donc, je dirais que le seul mat en fait de la palette, c'est le noir. C'est un peu le même principe que dans les 5 couleurs couture. J'avoue que sur celle-ci, j'aurais aimé qu'il y ait un autre mat que le noir. Peut-être un, je sais pas, un taupe ou un gris, peu importe. Moi, j'ai fait, en fait, je me suis maquillée avec le taupe qui est là, avec l'argenté, le blanc en coin interne et le noir qui est fusain. Vous le verrez à la fin. J'essaye de... Restons concentrés et concises. Donc, en fait, je disais donc cette fard dont... J'ai dit un mat fusain, un top coat. Voilà. Et 5 fards satinés. Donc, je trouve que c'est une palette... de 10 grammes de produits, 10 grammes de produits pour cette fard et deux encoches, quoi, on va dire. Donc, je vais vous faire les swatchs. Donc, les deux encoches avec les produits qui sont le primer, en fait, et le produit pour transformer les fards. Ça, je vous les swatch pas. Il n'est pas question que je mette mes doigts là-dedans. J'ai pas envie de salir ma palette. Oh, la vilaine. Alors, la première couleur, elle s'appelle White, celle que j'ai mis en coin interne en fait. C'est un genre de highlighter blanc. Hop, je vais essayer de faire vraiment... Voilà. Donc ça, c'est la première couleur. Elle est très douce, la texture. Elle est parfaite, je trouve, pour les coins internes, pour faire un petit... Vous voyez, c'est subtil, on dirait de la neige poudrée, highlightée, je sais pas, je trouve ça joli, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'aime beaucoup cette couleur blanche, qui, oui, normalement peut servir de highlighter. Maintenant, moi, je vais pas le mettre comme highlighter, il n'en est pas question, c'est plus de mon âge, ça ferait bizarre. Sur le bout du... Non, même pas sur le bout du nez, il n'en est pas question, j'ai dit. Après un autre swatch. En fait, j'ai passé mon temps à faire un hop de swatch. Ensuite, on a une couleur qui est la couleur... alors, attendez, en même temps, je lis les noms. Platinum, qui est un fard satiné. Mais pour moi, eux le voient comme un satiné. Moi, je vois ça comme un satiné métallisé quand même. Hein. C'est un bel argenté. Après, on comparera les deux argentés, mais je vous le dis, c'est un bel argenté. La texture est pareille, très très douce, très très fine. Je l'applique au doigt, je l'ai sur cette partie-là en fait de l'œil. Je trouve que l'impact est plutôt satisfaisant, comme ça, n'est-ce pas? Ensuite, on a un top coat. Alors le top coat, il est couleur or. Son petit nom, c'est quoi? Bah, c'est gold, tout simplement. Donc, c'est cette couleur-là, en fait, là. C'est un or assez froid, en fait. La texture, quand vous le touchez, c'est un peu sec et c'est pas crémeux, c'est sec et... J'essaie de trouver le terme en même temps que je la touche. Un peu sec, un peu poudré. Ça ressemble à ça. Et voilà. Donc ça, c'est un top coat qui est doré. Mais c'est un doré assez froid, comme je vous ai dit. Donc celui-là, je ne m'en suis pas servi sur le make-up d'aujourd'hui. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Alors après, quand on le met réellement en top coat, voilà. Ça donne un petit reflet, on va dire. Un petit reflet doré froid. Il crée sale, bon. Il faut que j'en prenne un autre. Je vous montre pas, je coupe. Non, je coupe pas. Je prends un autre. Non, parce que là, franchement, non, ça le fait pas. Vous savez que je vais être capable de faire d'une vidéo où je me maquille pas, une vidéo de 3 plombs, en train de regarder, je me dis, oh mon Dieu, arrête, c'est toi, ma fille. Impropre. Donc,
Donc ensuite, non, bah, attendez, parce que je mets pas mes doigts mouillés, moi, dans les fards. J'en entends plein dire, c'est pas grave, pchit, pchit. Ah non, non, bah, on n'a qu'à mouiller le fard ou on mouille le pinceau avant. Mais ça sèche votre matière, les filles, les gars. Non, quoi, vous faites pas ça. On met pas d'eau dans les produits si c'est pas marqué qu'on peut mettre de l'eau dans le produit. Non, ça abîme votre fard. Alors, la couleur du milieu, là, elle s'appelle... Oh, j'en ai mis sur mon micro. Elle s'appelle Rust. C'est un... Alors, celui-là, eux le voient comme un phare satiné. Moi, je dis satiné. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il est légèrement satiné, mais il se comporte pratiquement pour moi comme un mat. Juste, il est un petit peu foncé, mais pour moi, ça peut faire office de mat. Honnêtement, c'est vraiment très légèrement satiné. Il y a quelques petits reflets cuivrés, en fait, à l'intérieur. C'est un marron avec du reflet un petit peu cuivré. Je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui détestent ça. Moi, j'adore, mais... mais voilà, je pense aux autres quand même. J'essaye de donner le plus d'infos possible. Parce que, vu qu'en ce moment, on ne peut pas sortir, donc si jamais vous voulez acheter une palette via... Internet, quoi, via les sites, c'est quand même mieux d'avoir vu des swatchs et d'avoir eu des infos. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. J'aime bien avoir les infos qui vont bien. Hop. Ensuite, on a un autre fard satiné qui s'appelle bronze, donc qui est censé être un bronze. Et qui est un bronze? Attendez, hop. Voilà. C'est un beau bronze qui est quand même pas mal satiné. Honnêtement, celui-là, il est... Celui-là, oui, on voit vraiment qu'il est satiné, en fait. Je pense que vous verrez assez à la caméra. Je verrai ça au montage, mais je pense que vous verrez assez. C'est une très jolie couleur que j'aime aussi beaucoup. Je trouve que cette palette est plutôt joliment faite. Je dis rien. Je dois me taire à la fin. Ensuite, il reste deux fards. Donc, il reste un qui s'appelle Taupe. Pareil, qui est un satiné. Donc ça, c'est celui avec lequel j'ai fait mon creux de paupière, en fait. Il est satiné, mais ça passe pour faire un... Vous voyez? Il est légèrement satiné, un peu comme le marron de tout à l'heure. C'est légèrement satiné, oui, mais ça convient quand même pour faire pour aider pour faire un creux de paupière. C'est pas l'idéal, c'est pas la texture idéale. Pour une paupière mature. Je dirais les filles qui n'ont pas de texture sur sur la paupière, ou alors tout simplement qui ont moins de, je pense, 40 ans, je pense que ça doit se fondre comme il faut, rester bien lisse, tout ça, mais c'est pas forcément du Mature Approved, comme moi je dis. Oui, c'est ma phrase à moi, celle-là. Bah ouais, parce qu'il n'y en a pas assez qui donnent leur avis sur les paupières matures, donc moi je vous le dis. Et enfin, la dernière, c'est un mat, qui est un noir, qui est assez doux quand même. Honnêtement, il est doux, hein, il est assez doux. Donc je vais vous le mettre là, hop, voilà. C'est un noir constructible, il faut y aller doucement, pour ne pas avoir de patch de couleur, mais c'est un noir, c'est pas un noir profond. Là, j'ai fait mes coins extérieurs, en fait, avec, et il se construit. Si on en remet par-dessus, ça se construit. Vous voyez, ça devient de plus en plus noir. Ça part d'un espèce de gris anthracite clair et on monte au fur et à mesure. Mais il faut travailler vraiment légèrement et doucement. Donc voilà pour la présentation de la première palette. Je sais, je tchatche beaucoup comme d'hab. Je vous fais je vous montre de plus près. Non, je vais arrêter mes bêtises. Je vous fais un zoom. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et je vais me démaquiller. Et je vais me remaquiller avec l'autre. Et on parle de l'autre.
Donc voilà, je me suis maquillée avec la Black Boo. J'ai essayé de refaire approximativement le même maquillage pour que vous puissiez, surtout sur la partie gros plan, peut-être voir. Je déteste les gros plans, il faut le savoir. Mais bon, histoire de peut-être de vous montrer la texture et le rendu. Donc voilà. J'ai très envie de les comparer tout de suite à un autre, mais non, je me dépêche. Alors celle-ci, il y a 5 fards et deux petits et deux petits pinceaux. Il n'y a pas de nom spécifique. Vous avez un mauve froid, satiné, soyeux, doux, délicat, avec des reflets froids, gris, argentés, mauve. Voilà. Donc avec ça, j'ai fait mon creux de paupière. Je me redépêche de me défaire et de vous montrer la suite. En même temps, je vous mettrai dans le petit i. J'ai réalisé un make-up, si vous voulez voir comment je fais le make-up en entier, avec la Black Boo. Et pareil, dans la même catégorie, 5 couleurs couture, j'en ai fait une, je pense aussi, avec la Soft Cashmere que j'accrocherai là. Comme ça vous permet de voir deux palettes en action. J'en ai d'autres, mais j'ai pas encore eu le temps de filmer dessus. Ça, c'est ce que moi j'appelle le blanc angélique. C'est un blanc, pareil, qui est bien froid, qui est superbe en coin interne, qui est très doux. Il est... je sais pas comment expliquer quand on le voit en réel, là sur la main. C'est un blanc avec du blanc qui ressort. C'est comme si on pouvait faire plus blanc que blanc. Ça me rappelle une sale pub, ça. C'est pas Coluche. J'ai plus, je me tais. Tais-toi, Véro. Hop, donc voilà. Hein, magnifique, blanc, plus blanc que blanc. Mais qui est absolument divin. Honnêtement, j'essaie. Je me tais. Bon, donc, je vous ai dit, on a un satin mauve froid, un satin blanc, vraiment blanc. Un métallique argenté froid qui est une pure merveille. Doux, soyeux. Il faut qu'on parle après. Il faut vraiment rester jusqu'au bout si vous voulez savoir la différence entre ces deux catégories de palettes. J'ai trop envie de le dire tout de suite. 1, 2, 3. C'est terrible, là. J'essaie de... Si vous arrivez sur ma chaîne, je suis pas comme ça tout le temps. Presque tout le temps. Mais des fois, je suis plus sérieuse plus longtemps. Puis des fois, mes vidéos sont plus courtes. Des fois, je fais ce que je peux. Quatrième fard, c'est un top coat noir avec des paillettes argentées dedans. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces paillettes, quand vous les avez... Alors, elles peuvent... Bien sûr que ça peut faire quelques chutes quand vous vous maquillez. Donc, quand vous mettez du top coat comme ça avec de la paillette dedans, il vaut mieux faire son teint après. Mais une fois qu'elles sont placées et une fois qu'elles sont fixées, honnêtement, c'est un très joli fard. Et les paillettes, il y a pratiquement... Honnêtement, il n'y a pratiquement pas de chute. Elles sont vraiment là. C'est pas genre le fard qu'on gratouille un peu et en fait, on a du noir. Pas du tout. Là, on a vraiment... pour eux, c'est un top coat. Pour moi, ça peut carrément être c'est un phare à lui-même, quoi. Tellement il est beau et opaque. Maintenant, c'est vrai que si alors, je sais pas, je pense que si je l'estompe un peu, on va être plus sur une texture de top coat. Mais si je l'applique vraiment centré, pour moi c'est un fard
pailleté. Donc c'est un noir. Non, ça va ressortir en fait gris anthracite avec des paillettes argentées. Voilà ce que ça va donner. Il faut que je sois précise dans mon explication. Et enfin, le dernier phare, c'est un phare que je vous avais dit, c'est un phare un peu fusain. La texture n'est pas... la texture est un peu sèche, mais c'est un phare extrêmement bien foutu. Il est exactement, je dirais, dans la même catégorie si vous connaissez les palettes de Wayne Goss. Pareil, je vous mettrai dans le petit... j'ai fait une revue sur... pas sa dernière palette qui vient de sortir, qui a un phare qui est magnifique, un peu turquoise. Il est magnifique. Mais celle d'avant, la toute première qui est sortie, l'Imperial Topaz, je crois qu'elle s'appelle, de mémoire. Donc, c'est pareil. La texture du noir, c'est un noir fusain. Et c'est un noir, en fait, pareil, qu'on va pouvoir vraiment construire. Mais par contre, il n'y aura pas de patch. C'est vraiment un noir constructible et avec lequel on va pouvoir aller jusqu'à du noir très foncé si on en a envie ou pas. Ça, c'est vraiment, on va partir sur une bonne déclinaison de noir et ça, on peut le foncer et le construire au fur et à mesure. Il n'est pas patchy du tout. Hein. Il est vraiment... c'est un noir fusain. J'arrive pas à mettre un autre mot que fusain sur... c'est la sensation qui me donne au toucher et c'est la sensation que j'ai quand je l'applique et quand je le regarde. J'arriverai... Pour celles qui ont fait de la peinture ou du dessin, je pense qu'elles pourront comprendre ce que je veux dire. C'est une texture très particulière et très, très agréable à travailler. Donc voilà. J'en ai fini avec les deux présentations. Et non, je ne vais pas me remaquiller parce que ça suffit. Je vous fais un petit zoom. Et après, on reprend un peu de distance, chacun chez soi. Et je vous donne mon avis sur les deux palettes et la différence. Je ne sais pas si je vous ai dit celle-ci. Je n'ai peut-être pas dit. Celle-ci, c'est 60 €. Parce que je crois pas que je l'ai dit. Cette palette-là, c'est 60 € pour 7 grammes de produits, c'est-à-dire qu'en termes de... dans ce sens-là, c'est mieux. Je pense que la formule dans ces fards-là, ça contient de l'aloe vera. Ça, c'est pour lisser les paupières. Si vous ne me voyez pas arriver comme un camion, c'est que vous avez un problème. Et ça contient aussi les fards contiennent aussi de l'huile de pépin pour le côté adoucissant. Donc on peut faire du make-up, on va dire du make-up léger à du make-up vraiment vraiment très intense si on est à l'aise avec le intense. On y va pour le zoom. Après, on se retrouve pour tchatcher. Bon alors, laquelle des deux? Laquelle des deux? Moi, je recommande. Honnêtement, ce sont deux très jolies palettes. Deux vraiment très jolies palettes. Après, dans cette palette-là, comme je vous disais, il y a 10 grammes de produits, mais il n'y a que 7 fards et 2... Enfin, que 7 fards. Il y a 7 fards et il y a 2 produits annexes. Donc 10 grammes contre 7 grammes de produits dans cette formule-là. Je pense qu'on est à peu près en termes de quantité de fard sur une quantité à peu près équivalente en termes de fard. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 60 € là-dedans? Oui. Et encore plus quand vous pouvez avoir des moins 25% ou des moins 20%.
il y a 10 euros, 11 euros qui les séparent. Oui, vous allez pouvoir réaliser de jolis maquillages avec ça. Ce sont de belles formules. Maintenant, si je dois donner mon point de vue perso, la qualité des palettes 5 couleurs couture, elle est mais tellement, tellement, tellement plus haute. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Parce que avec ça, vous n'avez pas de texture sur les yeux. C'est soyeux, c'est doux. Ça impacte, je veux dire, quand on pose un fard. Et ça tient toute la journée sans pratiquement bouger, quoi. Le truc, il est... La formule de ça, comme je vous dis, je ne les connais pas depuis très longtemps, mais j'ai un énorme coup de cœur sur celle-ci. Les Backstage... Elle est pas mal celle-là, hein. Vraiment elle a de jolies couleurs, on arrivait à faire à peu près un maquillage équivalent, mais on va avoir beaucoup plus de texture, donc je trouve beaucoup moins approprié sur des paupières matures ou des personnes qui ont de la texture sur le visage, enfin sur les paupières. Je vais plus aller vers ça, bien sûr que je vais aller vers ça, et 11 euros c'est vraiment pas cher payé, la différence pour moi par rapport à la qualité. Cette palette-là, quand je l'utilise, il faut quand même avouer que, bon, ça tient, mais elle tient pas aussi longtemps que l'autre. Les fards vont s'estomper, en fait. Le côté satiné, le côté impactant des couleurs, quand je vous les ai swatchées tout à l'heure, c'est pas ce que vous allez avoir sur les paupières au bout de quelques heures, en fait. Donc, mais ça reste de très jolies palettes, honnêtement, vraiment. Je trouve qu'elles tiennent juste moins longtemps en termes de longévité. Elles sont beaucoup moins agréables sur les yeux et beaucoup... Je ne sais pas qui a fait cette formule, cette gamme de 5 coutures, mais voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que ça. J'espère que vous arriverez à le voir sur la partie où j'ai zoomé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous comptez investir dans l'une ou dans l'autre, ou si vous avez même votre avis, si vous avez l'une et l'autre, ou l'une ou l'autre, peu importe. Partagez vos avis en commentaire. Au contraire, si je devais choisir, même en étant jeune, enfin plus jeune, bien sûr que je me dirigerais vers ça. La formule est topissime. Voilà, je peux pas dire le contraire. Faut que j'arrête avec je peux pas dire le contraire, mais c'est ça, je peux pas. Mais j'adore cette palette, hein. Je l'adore, vraiment, je l'ai depuis un moment et je l'aime beaucoup. C'est juste que quand on a goûté à ça, on va pas faire ça. Bon, j'en ai fini avec mon blabla. Il faut que je coupe le... J'ai un message pour les seuls petits scorpions qui sont nés. Bon anniversaire. Et sinon, pour tous les autres, un joyeux non-anniversaire. Oui, parce que ça se fête aussi. Tous les jours est une fête. Waouh, je suis positive aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai mangé au petit-déj. Bon, on like, on s'abonne. C'est impératif. Je veux, abonnez-vous. Les notifications. Et puis, comme d'hab, bonne soirée. Ou bonne journée. Et sur ce... Non, prenez bien soin de vous.